Chers élèves, anciens élèves, excusez-moi, meilleurs PFE de la session 2022, chers invités, chers parents, je suis vraiment particulièrement heureux de vous accueillir dans cette exposition des meilleurs PFE. Cette exposition a bien sûr l'occasion et l'ambition de mettre en valeur vos travaux, mais en arrivant dans cette école, en 2015, j'ai voulu que ce soit aussi un moment pédagogique à destination des étudiants qui entraient en première année, pour qu'ils mesurent en fait l'ambition qui était la nôtre et finalement le projet qui était le leur au terme de 5 ans, en se confrontant à votre travail. Je tiens à nouveau à vous remercier au nom de l'école, vous et les directeurs et directrices d'études qui vous ont accompagnés dans cette dernière ligne droite de vos études. Mon projet, c'est l'extension d'un complexe scolaire dans le village de Tanlarguin, au Burkina Faso. Un complexe scolaire qui était existant, mais où il n'y avait pas assez d'infrastructures scolaires pour l'ensemble des élèves du village. Et donc, le projet constitue en une extension avec des nouveaux bâtiments scolaires, une bibliothèque, un atelier de travaux manuels, un espace restauration et autres qui permettraient d'avoir un environnement scolairement viable pour les élèves du village. Alors, pourquoi ce lieu ? Déjà parce que je suis originaire du Burkina Faso et donc que ça faisait longtemps qu'il me tenait à cœur de réaliser mon PFE au Burkina Faso, et c'était l'opportunité de justement pouvoir traiter des problématiques d'éducation, de revitalisation des sols. Il y a beaucoup de techniques constructives avec les matériaux locaux qui sont en développement en Afrique de l'Ouest et notamment au Burkina Faso, et donc c'était l'occasion de regrouper un peu tout ça dans un projet final de fin d'études. Alors l'exposition, c'est déjà l'occasion de présenter notre projet véritablement avec toute la documentation, les maquettes, notre rapport de PFE, tous les documents qu'on a pu avoir et produire pendant le projet. On a bien sûr le rendu final avec l'oral de PFE, mais c'est un moment qui est quand même rempli d'adrénaline, voilà, on n'a pas forcément le temps de se poser, de pouvoir expliquer aux uns aux autres notre projet assez sereinement. Là, voilà, il y a eu le vernissage avant-hier, on a pu ramener nos familles, présenter le projet à nos amis, etc. Donc c'est quand même un moment qui nous permet de mettre en valeur notre projet et puis d'en parler autour de nous aux gens qui peuvent être intéressés. Et là, je commence la semaine prochaine à travailler pour l'Agence française de développement pour tous leurs projets tous les projets qui concernent leur patrimoine à l'international. On a travaillé en binôme sur le projet de la reconversion du CHU Hôtel-Dieu à Nantes, qui en fait doit déménager à l'horizon 2023. Pourquoi ce lieu ? L'hôpital de Nantes représente un ensemble de 20 bâtiments qui s'étendent donc sur une parcelle de 9 hectares qui est située au cœur de la ville de Nantes, au bord de la Loire. Et donc c'est une situation très privilégiée par rapport au programme que nous avons établi. Et donc ce choix du site est aussi en lien avec le fait que je sois de la région, mais surtout que j'avais fait mon mémoire sur des études, des cas construits, et notamment à Nantes sur la ressource sol. Et en effectuant mes recherches, j'avais compris que déjà Alexandre Chemetov s'était opposé à ce projet de déménagement d'hôpital dès les années 2000. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce projet. Alors l'exposition apporte surtout au sujet une visibilité auprès des étudiants et des visiteurs qui permet de sensibiliser à la transformation, et ça nous apporte aussi le fait de pouvoir découvrir le projet des autres étudiants. Alors maintenant je travaille dans une agence d'architecture qui s'appelle Ramdam et qui est principalement engagée pour construire en matériaux biosourcés. De mon côté, je suis sur le point de commencer un stage au sein d'une jeune agence qui œuvre à transformer l'existant. Donc nos futurs objectifs, c'est effectivement d'essayer de rendre public notre travail, donc de contacter la mairie, la métropole, pour essayer de sensibiliser à ce sujet, à la transformation de l'héritage bâti que constitue le CHU. On a l'intention notamment de se mettre en contact avec la mairie de Nantes pour essayer de planter une graine et sensibiliser à la reconversion de l'hôpital. Mon projet de PFE consistait en la transformation d'une ancienne friche d'une papeterie située en Seine-Maritime qui a été fermée en 2015. Donc toute cette transformation en une maison d'accueil pour enfants placés et une base de loisirs. Donc d'une part un programme de résidentialisation permanente d'un jeune public et un lieu plus ouvert dédié aux activités, au sport, aux loisirs. Le tout sur un ancien espace, un site qui est encore marqué par son passé industriel.
Pourquoi ce lieu? Comme je l'ai dit, c'est une industrie qui est désaffectée depuis 2015, donc la nature a repris ses droits, mais le passé industriel reste quand même omniprésent sur ce site, donc on a un peu un contraste entre nature et espace préservé d'un côté, et espace industrialisé, imperméabilisé, bétonné d'un autre côté. Je voulais absolument travailler sur ce contraste, c'est un peu ce qui m'a interpellé la première fois que je suis allé sur place. Voilà, donc le projet essaye de faire du lien entre ces deux entités. L'exposition m'apporte d'abord une visibilité, c'est sûr, mais aussi du coup de partager ce projet avec les visiteurs et pourquoi pas ouvrir aussi le débat. Mais je trouve aussi que cette exposition a la vertu de mettre en contraste, en comparaison les différents projets et du coup d'être exposé autour d'autres domaines d'études et d'autres manières de concevoir l'architecture, mais aussi de regarder un lieu. C'est hyper intéressant, que ce soit pour le visiteur, mais aussi pour l'exposant. Et ce que je fais maintenant, je suis en stage actuellement, donc je fais mon stage de fin d'études dans une jeune agence à Paris qui traite de la réhabilitation et qui se base justement sur les traces du passé comme processus de projet. Alors mes futurs objectifs, déjà pour le reste de l'année, c'est de peut-être un peu prendre le temps de voyager, d'ouvrir mon regard, de voir un peu autre chose. Après, en septembre prochain, ça serait d'effectuer un DSA patrimoine pour être architecte du patrimoine. Et pourquoi pas, pour la suite, faire un projet de recherche et qui sait devenir prof en archi. J'ai passé des très très bonnes années à l'ENSA Paris-Val de Seine et c'est une école que je conseillerais fortement à tous ceux qui veulent rentrer en école d'architecture. C'est une école où on est libre de changer chaque semestre d'enseignement, de se balader entre les différents ateliers que propose l'école. Et elle a une vie associative qui reste très riche. Si je recommanderais l'école, oui évidemment, parce que j'y ai passé vraiment de très belles années.